Aujourd'hui, finale de notre préparation de moteur d'origine, le pot de détente. C'est la 7e vidéo et la dernière de notre projet qui consistait à préparer un moteur d'origine à moindre coût. Et on est au bout à la cerise sur le gâteau qui va permettre de libérer le moteur qu'on s'est embêté à peaufiner, à préparer semaine après semaine. Il va enfin s'exprimer. Seul et unique problème, c'est que la cerise, elle coûte un peu cher. Nous avons donc passé 7 semaines ensemble avec un budget de 1 € par jour pour préparer notre moteur. On n'a pas tout dépensé, 7 fois 7 semaines, ça fait 49, bravo. Je suis avec des matheux, ça se voit. En gros, 50 €. Et on n'a pas tout dépensé, on a seulement dépensé 21 € dans la vidéo qui concernait l'admission. Il nous reste, attention, calcul mental, 28 € à dépenser pour le pot de détente. 28 €, 28 balles pour un pot de détente. T'es mal, Simon, tu vas pas en trouver. Pas simple en effet, mais d'occasion, sur le Bon Coin par exemple, sur internet, on trouve tout avec un peu de temps. Et justement, j'en ai trouvé un. Bon, suivant la photo, il est pas en très bon état. Et en plus, j'ai que le corps du pot. Pour 20 balles, j'ai pas réussi à avoir l'ensemble d'un pot d'échappement. Mais je vais me débrouiller avec ce que j'ai à la maison pour avoir un pot d'échappement de détente complet. Et entre nous, j'ai recherché aussi sur AliExpress, il y a des cartouches de pot d'échappement qui valent pas vraiment cher, de l'ordre de 7 €. Donc, pour 7,20 € que j'ai trouvé, écoutez, je suis dans le budget. Je me raccroche aux branches comme je peux. Donc je vous propose dans cette vidéo, bien simplement de préparer le pot, de le nettoyer, de le monter sur le scooter, mais ça vous en avez l'habitude, et de faire le test final pour mettre un terme à la série de préparation du moteur d'origine et d'analyser les résultats avec des courbes comme d'habitude. Et de débriefer en troisième partie sur cette préparation, la série. Est-ce qu'on a rempli le contrat? Est-ce que l'objectif est atteint? Plus 10, plus 15, plus 20 km/h. Qu'est-ce qu'on obtient avec 50 balles de préparation? On fera le bilan. Bon, il est où le pot d'échappement? Qu'on s'en occupe. Bon, j'ai enfilé mes gants parce que le pot que je vous ai décoté, il est dans un sacré mauvais état. Le voilà, hein? Et l'annonce, c'est celle-ci. Sur l'annonce, il ne précisait même pas pour quel type de scooter on pouvait monter ce pot d'échappement, mais en regardant de plus près et en zoomant sur la photo, moi je pense qu'on va avoir une bonne surprise. Et les vendeurs, de toute façon, en parlant un petit peu et vu leur âge, ils savaient même pas ce qu'ils vendaient, ils savaient même pas combien ça coûtait réellement. Donc tant mieux pour moi, ça devait pourrir en fond d'un garage, tant mieux c'était à l'abri, il y aura sûrement pas trop de rouille, donc je vous propose de le retaper, de le nettoyer, de le lustrer, d'enlever la rouille, de changer les vis et de le rendre comme neuf. Je vais pas trop détailler le sujet parce que j'ai déjà fait tout ça dans cette vidéo de rénovation d'un pot de détente. Par contre, je vais vous montrer toutes les étapes en avance rapide. Au boulot, parce qu'il y en a. Je suis trop fier de moi, après une bonne heure de travail, on obtient un pot quasiment neuf. Il faut dire que j'ai trouvé un nouveau produit que je vous présente à la fin de la vidéo. Franchement, c'est super, ça restaure totalement un pot de détente qui a pourtant vécu. Bon, faut pas trop de rouille, sinon ça fonctionne pas. Je vous décris tout ça en fin de vidéo, juste avant la conclusion. Je suis vraiment tombé en tout cas sur la bonne pioche. Je pensais vraiment pas que j'allais obtenir un pot comme ça pour 20 balles.
C'est même trop beau pour être vrai. Bon, il s'agit effectivement d'un Yasuni R pour Minarelli horizontal, exactement ce que je cherchais. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de cartouche. Il n'était pas vendu avec un silencieux, on peut pas tout avoir. Par contre, un silencieux, ça se trouve très facilement sur des sites comme AliExpress par exemple. J'en ai trouvé un à 7 €. Je pense qu'on peut en adapter un de ce type sur le Yasuni R en le connectant, en le soudant, pourquoi pas. Ça fera un pot de détente avec silencieux qui remplira forcément son rôle. En revanche, moi dans mon garage, j'ai énormément de Yasuni, j'ai des R, j'ai des Z, donc j'ai le R du Minarelli vertical. Je vais utiliser la cartouche qui doit pas être loin. Elle est ici. Je vais utiliser cette cartouche pour l'assembler avec le Yasuni R du Minarelli horizontal pour faire un pot complet. Voilà. Et le tour est joué. 20 € plus 7 € AliExpress. Je triche un peu avec le Yasuni R que j'ai déjà dans mon garage. Je sais, ne m'en veuillez pas. Mais bon, on obtient un pot d'échappement de détente à 27 € environ. Que demande le peuple? J'assemble la cartouche avec le pot, je monte ça sur le Spitro et on teste tout ça comme d'habitude. Je suis sûr que ça va décoller. Wow. Vous êtes nombreux à me l'avoir dit dans les commentaires, change ton pot en un pot de détente s'il te plaît. Ça va marcher fort, tu vas voir. Ça change tout sur un moteur 2 temps, vous aviez raison, ça libère littéralement. J'en avais parlé à de nombreuses reprises dans mes vidéos qui expliquaient le fonctionnement et la technique utilisée pour un pot de détente. Vous pouvez aller le voir dans certaines vidéos et j'ai testé de nombreux pots d'échappement qui confirment cette théorie ici, là ou là. Bon, du coup, pas de surprise, mais oui, ça change tout et on va le vérifier une nouvelle fois maintenant. Mais avant, je vous propose de faire un bilan sur la série de vidéos qu'on a fait sur la préparation d'un moteur d'origine et de visualiser les unes après les autres les courbes obtenues. On a d'abord ouvert notre échappement, on a obtenu ça. Puis amélioré les diagrammes dans 2 vidéos suivantes, on a obtenu ça. On s'est attaqué à l'admission, on a mis notre carburateur de 21, des lamelles carbone et on a préparé notre boîte à air. Puis encore, on a amélioré l'allumage en gardant les dispositifs d'origine, à savoir le CDI à avance fixe, mais on a modifié l'avance pour qu'elle soit la plus pertinente possible et qu'on ait le maximum de performance. On a enfin amélioré notre transmission en travaillant sur la demi-poulie mobile du variateur. On a obtenu de bonnes performances pour 0 €. Et enfin, pour couronner le tout, j'ai placé le pot de détente sur le Spitro avec toute cette configuration accumulée pendant les 6 précédentes semaines et on obtient ça. Pof! La claque. Ça se passe de tout commentaire.
En fait si, je vais faire un commentaire. Une accélération identique sur les 5 premières secondes, parce qu'après, pouf, on a le pot de détente et la technologie employée avec la réflexion de l'onde pour réinjecter les gaz frais dans la chambre de combustion, pof, ça se ressent, hein. Le coup de pied au cul, comme on l'appelle, du pot de détente, on le voit dès la 5e seconde. L'accélération, elle part en flèche. On a une prise de vitesse beaucoup plus rapide à partir de 50 km/h, 8000 tours par minute environ, donc on voit bien que le pot de détente, il fonctionne à ce régime moteur. Et ça permet au scooter d'être propulsé littéralement en fin d'accélération à une vitesse de pointe de 87 km/h. Par rapport aux autres courbes, hein, y a vraiment un gap, il n'y a pas photo. Le pot de détente, super. En tout cas, le Yasuni R ici employé sur ce scooter fonctionne à mort. De toute façon, il fonctionnait aussi avec le Minarelli vertical, donc ce n'est qu'une confirmation que ces pots de détente Yasuni R fonctionnent carrément. Mais attention, hein, en regardant l'arc-en-ciel qui est juste à ma droite, eh bien vous seriez tenté de vous dire, bon, moi je vais pas m'embêter comme Simon pendant 6 semaines à poncer par-ci par-là mes différents éléments, il s'est bien embêté, c'était compliqué, moi je vais m'acheter juste un pot de détente d'occasion ou neuf, et de toute façon je vais augmenter mes performances. Comment dire, bah non, le pot de détente il fonctionne justement bien parce qu'il est appairé avec différents éléments qui sont optimisés, le haut moteur, l'admission, l'allumage, enfin tout ça fait un tout, et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Il y a peut-être que l'amélioration de la transmission qui est un cas à part et qui peut fonctionner indépendamment. Et encore. Tout ça pour vous dire que avec cette vidéo, on a optimisé notre moteur et on a gagné quand même pas mal de vitesse de pointe et de gain en accélération. Et si vous vous rappelez bien, dans la vidéo d'inauguration de cette série de vidéos, j'avais dit ça. Donc le but ultime des vidéos, ça va être de gagner, allez, 20 km/h en dépensant 1 € par jour. Donc une vidéo, j'en sors une toutes les semaines, 7 € par vidéo, pas plus. Eh bien on n'est pas loin, 87 km/h pour 68 km/h à la base sur le Minarelli horizontal non préparé, hein, plus 19 km/h. Et avec 50 € dépensés, qu'est-ce qu'on dit? Le contrat est rempli? Ouais? Alors on clôture la série. Mais avant de conclure, je vous ai menti. Merde, pas de pot d'échappement à vendre d'occasion près de chez moi et qui rentre dans mon budget. Faut dire qu'il fallait que ça tombe pile au moment de la vidéo sur le pot de détente. Fallait pas trop rêver non plus. Bon, comment je fais? Je fais une vidéo sur quoi à la place? Un vélo électrique? Non, il va encore râler, c'est sûr. Comment je vais faire? C'est un peu risqué quand même, mais on va tenter. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
It sound right, boy. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Ouais, j'ai pipoté. J'ai pas trouvé de pot d'occasion dans le peu de temps qui m'était imparti pour faire cette vidéo. Donc j'ai trouvé ce moyen. Désolé de vous avoir pris pour des imbéciles sur cette vidéo. J'ai fait une fausse annonce et puis j'ai un petit peu romancé l'ensemble. Eh, vous m'en voulez pas, j'en suis sûr. Je remercie particulièrement Yasuni qui m'a sauvé la baraque en m'envoyant ce pot d'échappement Yasuni R pour Minarelli horizontal. Je vous en remercie, merci Elliot. Je sais pas comment j'aurais fait sans ça. J'avais déjà testé le Yasuni R sur le Minarelli vertical et les conséquences sur les performances étaient déjà là. Donc pas de surprise sur cette vidéo pour vous indiquer que celui qui se monte aussi sur le Minarelli horizontal fonctionne très bien. Donc si vous avez le budget, n'hésitez pas, ça coûte à peu près 120 € le pot d'échappement. C'est un entrée de gamme mais qui fonctionne très bien en pot de détente. Je suis pas obligé de dire ça, mais si ça fonctionne et que les tests le montrent, bah je vous le dis. Mais je vous cache pas, ça m'a fait bien mal au cœur de le salir comme ça, ce pot d'échappement qui était tout neuf sorti de la boîte. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous ne m'en voulez pas d'avoir un peu joué avec vous, mettez quand même un petit pouce bleu en bas à droite, ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous découvrez cette chaîne avec la vidéo, je vous invite à aller voir les playlists que j'ai fait. Il y a à peu près 120 vidéos sur la chaîne. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur si vous avez un souci mécanique, une question sur un fonctionnement d'une pièce ou simplement si vous voulez vous renseigner sur le monde du 2 roues, du scooter, du 50 cm3, 70 en l'occurrence aussi. N'hésitez pas à aller voir les playlists, vous allez trouver votre bonheur. Je vous rappelle que mon partenaire c'est Scootfast et qu'avec son extrême gentillesse, vous pouvez avoir moins 5% sur tout le magasin en utilisant le code promo actuel qui est dans la description. En ce moment, c'est Simon03, mais il est peut-être amené à être modifié. Donc allez voir dans la description juste en dessous, normalement il est à jour. Si vous avez une question, un problème technique ou si vous êtes vraiment embêté, vous allez sur Instagram, vous vous abonnez en même temps et vous me posez votre question, je peux y répondre. Voilà, je pense que j'ai tout abordé. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!